On a essentiellement 4 grands types d'eau: l'eau du robinet, l'eau filtrée, l'eau de source et l'eau minérale naturelle. Donc ça, ce sont les grands types d'eau que vous allez rencontrer. L'eau du robinet, bon, on va beaucoup en parler dans la fin de la conférence. Il y a un truc, on ouvre, ça coule. L'eau filtrée, ça c'est déjà plus intéressant. C'est-à-dire qu'on va mettre un filtre pour traiter l'eau, et en particulier l'eau du robinet dans certains cas. L'eau de source, ça c'est déjà un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que d'après les critères, c'est une eau qui doit être souterraine, qui doit être protégée. Pour ça que vous verrez quand vous baladez dans la campagne ce qu'on appelle des périmètres de protection. Ça garantit qu'on a une eau de source. Qu'on ne doit pas désinfecter, c'est-à-dire on doit la prendre telle qu'elle est, on sort du sol. Et par contre, elle peut être à peu près très variable dans le temps, elle n'a pas de composition bien définie. Tout ce qu'on lui demande, c'est d'être potable, mais pas de réglementation sur ce qu'il y a dedans. Alors, j'insiste bien, ça c'est vrai en Europe. Aux États-Unis, ce qu'on appelle eau de source, ça peut être une eau purement artificielle. Donc soyez conscients de ça, que l'eau de source n'est définie comme ça qu'en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on est très strict sur l'eau. Il y a des lois cadres sur l'eau décidées par l'Europe. D'ailleurs, vous en vivez les conséquences tous les jours de ces lois. Et donc, c'est quelque chose qui est très bien encadré. Mais aux États-Unis, ils sont beaucoup plus flexibles, beaucoup plus souples. Aux États-Unis, l'eau de source, c'est à peu près n'importe quoi. Eau minérale naturelle, ça aussi, c'est spécifique à la France et à l'Europe. C'est une eau qui est souterraine, qui doit être protégée, qui ne doit pas être désinfectée et qui surtout doit être stable. C'est-à-dire qu'elle doit garantir une certaine composition minérale. Et ça, par contre, c'est spécifique à la France, sachez-le. C'est que quand vous achetez une eau minérale naturelle, elle est estampillée par l'Académie nationale de médecine. C'est une eau qui a été examinée par des médecins parce que c'est une eau qui est considérée comme étant un médicament. Ce n'est pas une eau de boisson. C'est une eau pour se soigner. Voilà. Alors, il y a un seul traitement qui est accepté pour l'eau de source, c'est le traitement d'aération pour enlever le fer. Alors ça, c'est justement... on va parler un petit peu d'eau en bouteille, parce qu'il y en a qui boivent de l'eau en bouteille dans cette salle. Ouais. Non, mais n'ayez pas peur, hein, on aime l'eau en bouteille en France. Donc. Soyez bien conscients que ce traitement d'aération qu'on fait à l'eau en bouteille enlève toutes les qualités pour lésion. C'est-à-dire que l'eau que vous récupérez dans la bouteille, c'est comme de l'eau de source, en fait. Vous avez perdu toutes les propriétés que vous auriez eues si vous aviez pris l'eau au griffon, c'est-à-dire au lieu de production. Et ça, c'est à cause de ce traitement d'aération. Alors pourquoi on aère? Mais parce que le fer de plus a cette caractéristique d'être soluble. Et donc, quand l'eau sort du griffon, elle est claire. C'est une bonne eau, elle est légèrement ferrugineuse. Elle a un petit goût de fer. Et l'eau ferrugineuse, comme tout le monde sait, c'est mieux. Bon, vous n'avez pas vu le sketch de Bourneville, c'est pas grave. Vous regarderez le sketch de Bourneville sur Internet, sur l'eau ferrugineuse. Mais dès que cette eau sort du sol, elle trouve l'oxygène de l'air, et qu'est-ce qui se passe? Le fer 2+ devient fer 3+. Et là, patatras, catastrophe. Le fer 3+, il est rouge et il est insoluble. Et donc, dans votre eau, ça précipite. Et donc, si on ne traitait pas cette eau qu'on va mettre en bouteille en l'aérant pour obliger le fer de précipiter, quand vous acheteriez votre bouteille au supermarché, vous auriez bien sûr la partie claire, mais vous auriez ça en pas de bout rouge. Vous achèteriez ça, vous? Ben non. Et donc, on vire. Mais quand vous virez tous les colloïdes qui servent à assimiler les minéraux. Et donc, vous récupérez une eau qui n'a plus que des minéraux non chélatés. Et là, vous allez faire travailler votre rein, vous allez faire travailler votre estomac pour faire produire tout ce qu'il faut, mais vous n'allez pas avoir les bénéfices. Donc, c'est pour ça que l'eau en bouteille, on va voir que ce n'est pas une solution que je recommande beaucoup.